Aujourd'hui, on va voir pourquoi je ne vous conseille pas le Crystal Sky. Le Crystal Sky, en fait, c'est un écran que propose DJI pour ses drones. Il y a deux raisons pour lesquelles je ne le conseille pas. La première, c'est tout simplement qu'il est sous Android. Alors DJI nous dit oui, c'est optimisé, le logiciel DJI Go 4 est optimisé pour cet écran, mais il est sous Android. Et si vous ne savez pas, l'application DJI Go 4 sur Android n'est pas traduite en français. Donc, pour la majorité, je l'espère, ça posera pas de problème, mais pour certains, qu'elle ne soit pas en français, ça va être un gros malus. Donc déjà, il faut savoir que quand on achète ça, il n'est pas en français, tout simplement. Et après, le deuxième défaut que je trouve, mais c'est énorme, quand on va sur le site Crystal Sky, 5,5 pouces, 540 euros, enfin 550, on va arrondir. Si on va par exemple sur le site d'Apple, qu'on prend le premier iPad, qui fait 9,7 pouces, hop, en Wi-Fi, 100 euros moins cher. Ok. Et après, du coup, si on prenait du 7 pouces là-dessus, on atteint quand même les 1150, et l'iPad reste toujours à 360 euros. Donc pour moi, je trouve qu'au niveau du prix, c'est extrêmement cher pour quasiment rien. Parce que, à part la haute luminosité, je suis désolé, même un iPad a une grande luminosité, c'est flagrant. Je le trouve pas du tout utile. Je trouve pas qu'il a une place au niveau des amateurs de drones. Pour moi, le seul avantage du Crystal Sky, c'est l'utiliser en entreprise. Si par exemple, vous faites voler des drones, le seul avantage qu'il pourrait avoir pour moi, c'est de le laisser sur la manette et de ne pas avoir à mettre le téléphone. Mais après, je vois pas à quoi il sert. Et déjà, ils vendent l'écran lumineux, mais c'est très bien. Hein. La tablette aussi, elle a un écran lumineux, et si ça va pas, à 10 euros sur le site de DJI, il y a des pare-soleil. Hein. Aussi, le Crystal Sky a besoin d'internet. Donc, soit vous lui faites un partage de connexion via votre téléphone, soit vous le connectez au réseau Wi-Fi. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait un partage de connexion avec son téléphone ou autre, on perd de la batterie sur le portable. C'est génial, non? On achète un Crystal Sky pour pas utiliser le portable, et on perd de la batterie. Même si, pour pas être 100% critique, le Crystal Sky propose quand même des cartes hors ligne. Mais la plupart du temps, il vaut mieux être connecté à Internet de toute façon. Or, si on va sur un iPad, qu'on regarde avec du cellulaire, pour 100, 120, 130 euros de plus, on peut intégrer une carte SIM. Et pour moi, ça fait énormément de différence. Parce que si, imaginons, en entreprise, vous vous baladez partout et faites voler votre drone partout. Les cartes en ligne, non, il faut les télécharger, les cartes. Hein. Et si elles sont pas téléchargées, sans internet, ça marche pas. Donc il faudra à chaque fois faire des partages de connexion. Donc du coup, c'est carrément mieux là de prendre un iPad. On lui met une carte SIM dedans et c'est terminé. Donc voilà, c'est un petit point en plus. Donc voilà, moi je trouve pas du tout que ça vaut le coup ce Crystal Sky. En tout cas, en tant qu'amateur, c'est sûr que non. En tant qu'entreprise, on peut peut-être dire que oui, pour avoir un écran et pas avoir à mettre de téléphone ou de tablette. Mais sinon, si vous avez rien du tout, partez sur le premier iPad. Il est plus grand et il coûte que 360 euros. Et je veux pas dire, mais si vous achetez un iPad, vous avez un iPad, tout simplement. En tout cas, c'était tout. Si vous avez un Crystal Sky, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.